Mishnah. Mida bechevel ani mocher lecha. Je te vends une surface au mètre. Mesurée au mètre. Hen chaser en yeter. Plus ou moins. Il faut se décider, n'est-ce pas? Donc en un mot, il est, qu'on appelle ça? À peu près. Il est bipolaire. Il a dit, je te vends une surface à la mesure, à peu près. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas contradictoire. Et quoi? Bien sûr, c'est une contradiction. Révèle, c'est une mesure, mais. À la mesure. Voilà, la mesure, des fois, révèle. Alors ne mesure c'est pas. énorme. Ne mesure pas. Ah, ouais, Oh, d'accord. tu mesures pas. Mais peut-être que ça un grand champ, une grande distance, c'est peut-être difficile de faire précis. Non, mais est-ce que tu utilises ta matmida ou pas? Est-ce que tu mesures? Oui, on mesure. Mais j'entends ce que tu dis, mais la Gemara va dire que c'est une contradiction pure, et il n'y a pas de manière de dire que c'est une explication de ce qu'il a dit. Mais j'entends, c'est une remarque, j'entends, tu peux me dire, tu as raison, surtout si le révèle, c'est 1 mètre, pour mesurer 20 000 mètres, c'est 200 fois, et 200, on a dit, C'est ça, voilà, 200, combien on a dit? 200 sur 100, pardon, 200 sur 100, c'est énorme, donc il va multiplier la mesure à plusieurs reprises, j'entends. Mais la Gemara dit que c'est une contradiction, c'est vraiment une contradiction claire, il n'y a pas d'interprétation intermédiaire, et donc c'est une contradiction. Donc c'est quoi le résultat? Je te vends à la mesure ou je te vends à peu près, eh ben l'à peu près, il annule, bitel en chaser en yeter, midaba revel. Mais il faut tenir aussi compte du révèle, parce que le révèle, il donne quand même une mesure, et on a le droit. Encore une fois, midaba revel en chaser en yeter, donc le en chaser en yeter, Il prévaut. il contredit, il vient en contradiction, donc il annule. Maintenant, c'est quoi la logique? Essayons de pousser. Il y a une logique ici. Pourquoi tu dis que c'est la deuxième qui annule la première, c'est la première qui annule la deuxième? Donc là, Michel nous dit, Mida bechevel ani mocher lecha, je te vends du sur-mesure. Hen chaser en yeter, ensuite il a dit je te vends à peu près. Bitel hen chaser en yeter, mida bechevel. La deuxième formulation, elle annule la première. Il y a le cas inverse aussi. S'il a commencé par dire je te vends de l'à peu près, hen chaser en yeter, et ensuite il dit mida bechevel, je te vends non, précisément, bitel mida bechevel hen chaser en yeter. Dit vrai Ben Anas. Donc c'est la position de Ben Anas. Daf Oufé Hamoud Aleph, les premières lignes de la page Gemara. Donc c'est la position de Ben Anas. Si on traduit simplement la Mishnah, Ben Anas considère que les derniers propos sont les propos essentiels à retenir. Hein? Les derniers, elle nous dit la Gemara. Amar Rabbi Abba, donc Ben Anas, il nous dit Tfos Lashon Acharon. Ben Anas, il nous dit Tfos Lashon Acharon. On retient la dernière version. D'accord. Ben Anas, il dit. Maintenant, il y a une précision Rabbi Ben Rachnia, Anas. précision du Rashbam. On parle du cas où Chazarbo Torque des Dibour. C'est une rectification qui était immédiate. Chazarbo, il a été Chozerbo, il a été Choser Bitchouva, n'est-ce pas? Chozerbo, Torque des Dibour, exactement, immédiatement. Il dit je te vends 20 000 mètres carrés précis, à peu près. Voilà, comme je vous dis. Je te vends 20 000 mètres carrés précis, à peu près. Mais si, d'accord, là on peut parler de rectification de Tfos Lashon Acharon. On retient la dernière. C'est dans le Dibourg, ça. Mais dans l'écrit, il y a Chazar. pas C'est pour ça que je te dis, précision du Rashbam, Chazarbo Torque des Dibour, donc c'est à l'oral. Dibourg, Qu'est-ce qui se Dibourg. passera à l'écrit? Bonne question. Mais en tout cas, ça c'est la précision du Rashbam qui n'est pas dans la Gemara. Rashbam nous précise, cette notion de Tfos, c'est Torque des Dibour. Alors encore une fois, c'est une souga dans Arachin, dans Bechorot aussi, je me trouve. Et bien sûr, dans Nedarim, on a vu il n'y a pas longtemps la notion de Torque et Dibour, on l'a vu la page dernière. Torque et Dibour, Bekol à Torah Kula, Torque et Dibour, à l'exception de 4 sujets. Chaque fois, Torque et Dibour, celui qui se reprend immédiatement, eh ben c'est valable. C'est comme pour Amelech HaKadosh, El HaKadosh, Amelech HaKadosh, Chazak Ubao. À l'exception de 4 sujets. Gitin, Kiddushin, Avodah Zara et Mevaret Hashem, qui sont en réalité 2 sujets. Avodah Zara et le mariage. Avodah Zara et le mariage, il n'y a pas de tolérance, même pas en simultané, même pas immédiate. Pas de tolérance. Il n'y a pas. Celui qui a donné une bague à une femme, il dit non. Il a dit arrête, me coups Shelti, Beta Barado, Kedat Moshe Israël. Non, c'est un cadeau. Aïe. Marié. D'accord. Il n'y a pas de retour possible. Ok. Et pareil pour le guet, et pareil pour Avodah Zara. Quelqu'un qui dit je réserve sa bête pour Avodah Zara, lo allez-nous.
et dit immédiatement il fait marche arrière, trop tard, c'est Avodazara. Trop tard. Chazak, c'est une des explications, comme on a vu dans le Rhin, c'est quelque chose de grave, d'important, de chamour. Donc il n'y a pas de cette tolérance. On a vu 3 chitotes a priori dans Torquay Dibour, sous ces Doraita, des Rabbanan, sous le Takana. Il n'y a pas un regret dans la Bodazara? Non, Non, il n'y a pas de bitoul. C'est ce qui est pire. Juste pour la petite parenthèse, une Avodazara d'un goy, si le goy l'a annulé, c'est annulé. Ah, nul, waouh. Le goy. Le goy. Mais l'Avodazara du juif qui l'a annulé, ça s'annule pas. C'est sans retour. Ça ressemble un petit peu. C'est pas exactement pareil, parce que là, c'est Dibour. C'est juste pour la notion. On voit qu'il y a un non-retour. La Vodazara du juif, c'est un non-retour. Ok, donc ça, c'est Benanas. Amar Rabbi Abba Bar Mama, Amar Rav. Cholkin alavcha verav al Benanas. Il nous dit Rabbi Abba Mama, le nom de Rav. Cholkin alavcha verav al Benanas. Benanas, c'est un avis isolé. Ses amis, ils sont en désaccord. N'est-ce pas quand on parle des Chaverim, c'est les Chaverim C'est les Tanaïm. Oui, Oui. c'est la Mishnah, donc c'est les Tanaïm, n'est-ce Oui, pas? oui. Donc Chaverim, c'est ceux qui sont mitraber. C'est un Tana, Ben Nanas? Oui, c'est la Mishnah. Il s'appelle pas Rabbi ou Rav? Mais il s'appelle Rabbi. Comme Benzoma, non. Ah oui, Benzoma. Comme Benzoma, Benzoma. comme Bar Yochai, n'est-ce pas? Il est plus que Ok. grave. Non, c'est ce. Alors encore une fois, ou bien qu'il n'était pas diplômé, il n'était pas samour, ou bien qu'il n'était pas marié. Plusieurs explications pourquoi on a mis des rabbis. D'accord. Alors, Mais c'est un Tanaïm. Gmara, Amar Rabbi Abba Mama, Amar Rav, Cholkin alav chaveral Benanas. Maïka Mashmalan, Tanina. La Gmara dit, Rav vient nous préciser, tu sais, Benanas, il ne fait pas l'unanimité. Il était en désaccord avec lui. Et la Gmara dit, mais j'ai pas compris, qu'est-ce que tu viens de Mechadesh? Pourquoi elle est si importante cette précision? Mais on le sait bien qu'ils ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, on connaît l'histoire. C'est quoi l'histoire? Maase Betipori, Bechad Sarame Chavero, Shazazomim Leshana, Dinar Zav Lechodesh. Pareil, là aussi, ils ont loué, il lui a fait un contrat de location. Et il lui a dit, je te loue à 12 000 à l'année, 1 000 au mois. C'est quoi le problème? Il a né Meuberet. Chazak, Ubaru, Chouba Maase Lefne, Umba Maase Lefne Rabbi Shimon Gamliel, Lefne Rabbi Yossi Vamrou, Yachloku et Chodesh Eibour. Et donc, on partage. Mais a priori, ici, c'est quoi l'histoire? Qui lui a dit 12 à l'année, dinar zav les chodesh. Donc, normalement, d'après Benanas, c'est ce qu'on devrait dire. S'il lui a dit 12 à l'année, 1 au mois, ben c'est chaque mois, tu dois payer 1. Donc, le 13e mois, tu dois le payer. Oui. Et là, c'est marqué qu'il partage. Donc, forcément, on ne pense pas comme Benanas. Forcément que Rabbi Yossi et Rabbi Shimon ben Gamliel, et Rabbi Yossi, qui ont dit on partage le mois, ça veut dire que Mishuma, on ne pense pas de fausse Lachon Acharot, on ne pense pas qu'on retient la dernière version, et probablement ça veut dire que c'est un Safek. C'est un Safek, donc on coupe la poire en deux. On va voir tout de suite, c'est un grand sujet, on ne va pas rentrer dans les. C'est une grande souga, mais en tous les cas, on va voir quelques petites précisions dans la Gemara, parce que normalement, si on a un Safek, alors qu'est-ce qu'on devrait dire? C'est le Mourzak. C'est le Mourzak qui a motivé Chavero la Varia. Et c'est qui le Mourzak ici? Le locataire. Le pain ou la. Attends. Celui qui loue, parce que c'est lui qui va payer. Non ah non, c'est celui qui a le propriétaire. Bien sûr, le propriétaire parce qu'il est Mourzak dans son terrain. Mais tu as raison, c'est une bonne, c'est aussi une façon de voir les choses. Je suis Mourzak dans l'argent. Donc il y a deux manières de voir les choses. Ou bien je suis Mourzak dans ma terre, donc c'est la mienne. Donc je peux te vider. Toi, tu me dis que tu es chez toi, mais non, tu es locataire. Donc c'est ma maison. Ou bien dis non, mais moi je suis Mourzak dans mon argent. Ok, toi tu es Mourzak dans ton argent, moi je suis Mourzak dans ma maison. Eh ben garde ton argent, je garde ma maison. Ouais, mais il veut louer. Non, tu va faire du n'as bénéf, pas suivi. Azov Benef. Ouais. Toi tu dis je te dois pas. Ouais. Et moi je te dis tu me dois. Égalité. Donc, égalité. Garde ton argent, je garde ma maison. Voilà. Et donc, non, mais t'as pas compris. Ouais. Tous les deux, ils ont. Garde ton argent, je garde ma maison. Ouais. Et donc, où tu vas habiter? Ailleurs. Donc, ça veut dire que c'est moi qui ai gagné en réalité. Parce que je pourrais relouer ce mois-là. Ouais. Donc, si tu me dis, tu es Mourzak et je suis Mourzak, si on considère qu'un loueur, il reste Mourzak de son bien, Ouais. même s'il a loué, et bien, c'est une grande question. C'est quand le 13e mois? C'est une grande question dans les poskim, ça. Parce que quand on parle du 13e mois, quand est-ce qu'il est venu le réclamer le 13e mois? En Hadar? Oui. Où il est. Ou Ou non, ou à la fin de l'année, le 13e mois. Ah oui. Ah ouais, c'est ça. D'après certains, hein, encore une fois, c'est une grande souga, mais je dis comme ça, pied levé. D'après certains, c'est seulement s'il est venu le 13e mois. Pas, d'après certains, seulement s'il est venu en Hadar. D'après certains, non, au contraire, c'est seulement s'il est venu le 13e mois. Pourquoi? Parce que là, on vient de dire une logique. C'est quoi la logique qu'on vient de dire ici? C'est que moi, je peux te dire,
sors, c'est chez moi ici. Mais toi, tu me dis pas du tout, je sors pas aujourd'hui. Pourquoi? J'ai un contrat de 12 mois. Les 12 mois ne sont pas écoulés. Même si, admettons que le Hadar Sheni, il n'est pas inclus. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai 12 mois devant moi, même d'après toi. Donc aujourd'hui, je sors pas. Donc quand est-ce que tu pourras venir me faire sortir? Le 13e mois. Le 13e mois, on discutera. Quand on y arrive, le 13e mois, on discutera. Pour l'instant, je suis chez moi. J'ai un contrat de 12 mois. D'après certains, non. Et effectivement, c'est une manière de dire ça change pas. Finalement, c'est seulement repousser l'échéance, mais il est toujours mon âge. Voilà. Et si c'est payé en début de mois ou en fin de mois, est-ce que ça change quelque chose? Sans compliquer. Ne compliquons pas. De toutes les façons, on paye toujours en fin de mois. La loi est, halachiquement parlant, on paye afin de. Après, on peut se mettre, on peut mettre d'accord différemment, mais normalement, une sriroute, une location se paye en fin de période. Mais on peut se mettre d'accord différemment. C'est pas ça le problème. Mais effectivement, sous-entendu dans ce que tu dis, que cette fameuse phrase 12 000 à l'année, 1000 au mois, elle peut être interprétée d'une autre manière. À savoir, j'ai pas fait marche arrière de mon 12 000 à l'année. Quand je t'ai dit 1000 au mois, c'est seulement une manière de dire, je veux que tu me règles tous les mois. Je veux pas être payé à la fin de l'année 12 000. Pas en global. C'est pas une location de 12 mois, c'est 12 locations d'un mois. Mensuel. Et donc tu me paieras tous les mois. Donc c'est pas une contradiction entre les deux. Quand je te dis je te vends du sur mesure, et après je t'ai dit je te vends à peu près, c'est une contradiction. L'un est en opposition avec l'autre. Là, quand je te dis 12 000 à l'année, 1000 au mois, c'est pas forcément une contradiction. Ça peut être une explication de la première version. Ça va être la Gemara tout de suite. Mais Rav, justification, le safek, je... Imeata vamina, atamude ikalemar midarka adarbe, vikalemar pirosheka ifaresh, avalacha devadaika adarbe, et malo kamashmalan. J'aurais pu dire, seulement dans le cas là-bas, du 13e mois, j'aurais pu dire que, effectivement, j'ai un safek. Ikalemar pirosheka ifaresh, j'aurais pu dire qu'il s'est expliqué, quand il a dit 12 mois à l'année, ensuite il a dit au mois, c'est une explication, c'est pas une contradiction, c'est une explication. Il a précisé quelque chose. Et donc c'est pour ça que je retiendrai La précision alors. je retiendrai le deuxième avis, ou au contraire, je retiens le safek. D'accord? Mais chez nous, qu'il y a une contradiction, mais peut-être tout le monde est d'accord qu'on retient le deuxième avis. Dans le cas du 13e mois, j'ai deux possibilités à dire. Et c'est pour ça que Chacham me dit Yachloku. Parce que je peux dire qu'il a fait marche arrière, et je peux dire qu'il n'a pas fait marche arrière, mais il s'explique. Et c'est pour ça que je coupe la poire en deux. Mais chez nous, où c'est évident qu'il a dit quelque chose qui est son opposé, donc forcément, je suis censé retenir, j'aurais peut-être dit que tout le monde est d'accord que je retiens la dernière formule. Comme Hachman que non. Amarabuda Amar Shmuel. Donc là, c'est Rav jusqu'à présent, c'est Rav qui a parlé. Ça a varié un schéma, peut-être, hein, on peut dire. Quoi? Il y a un schéma. Jusqu'à présent, on a parlé, c'est Rav qui a parlé, maintenant c'est Shmuel qui parle. Zou divrei benanas. Aval Chaim omrim, halach achar pachot shebaleshonot. D'après Shmuel, tu prendras la version la plus légère, la plus souple, la moins importante, la moins rigoureuse. Et donc, si on veut qu'il ait dit précis, à peu près, ou à peu près précis, qu'est-ce qu'on retiendra? À peu près. À peu près précis. Alors, rapage je note. L'agma a dit, quand Shmuel a dit Zou divrei benanas, ça c'est les propos de Benanas. Lui, il pense quoi, Shmuel? Quand tu dis ça c'est la position de Benanas, c'est toi qui penses comme ça, c'est lui qui pense comme ça. Chazak. Il y a deux manières. L'agma va s'interroger. Shmuel lui-même, il pense quoi? Il est d'accord ou il n'est pas d'accord? N'est-ce pas? Michel, si je te dis c'est ton avis, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est le tien et pas le mien. Ou bien non, c'est le tien, je dis c'est ton avis, et ça peut sous-entendre que d'autres personnes ne sont pas d'accord avec toi, mais moi je suis d'accord avec toi. Donc, parce que là il n'a pas dit c'est ton avis, c'est son avis. C'est l'avis de Benanas, d'accord? Donc l'agma va poser la question, mais effectivement l'agma va conclure que Zou vélo sphérali. Quand on dit Zou divrei, c'est une manière de dire c'est ce que lui pense. Lui et pas moi, lui et pas les autres. Donc l'agma dit Zou vélo sphérali. Est-ce que le sens de cette formulation, ça veut dire que Shmuel dit qu'il n'est pas d'accord avec Benanas? Il lui dit, si je te vends Kour Bishloshim, donc je te vends tout un volume
n'est-ce pas? Oui. À 30. Donc, cours, c'est 30 CA. Donc, je te dis, je te vends le cours à 30. Hein? C'est pas le cours à Tommy, c'est pas le cours du jour. C'est le cours, c'est les 30 CA. D'accord? D'accord. Je te vends les 30 CA à 30. Quand est-ce que la transaction elle est actée? Nous savons bien que pour acter une transaction, il faut faire Un kinyan. Kinyan. Si je te dis, je te vends 10 chaises, eh ben, tu dois faire la transaction, tu dois faire le Kinyan sur les 10 chaises. Ouais. Si je te dis, je te vends un lot de 10 chaises, Ouais. eh ben, c'est une vente, c'est une transaction. Donc tu dois faire le Kinyan sur l'ensemble des parties du lot. Et tant que tu n'as pas fait le Kinyan sur la totalité, eh ben, tu n'as pas fait Kinyan puisque c'est une vente. Donc si je te dis, je te vends 10 chaises, je te vends le lot de 10 chaises, et tu as été Magbia, tu as soulevé 9 chaises. Tant que tu n'as pas levé la 10e, je peux faire marche arrière. Parce que là, c'est pas acté, il n'y a pas de Kinyan. Donc, Shloshim, Kor Beshoshim Animocher Lecha, Yachol Arzoa Filu Besa Achona. Tant qu'il n'a pas fait le Kinyan de la dernière, du dernier conteneur, du dernier volume, il peut faire marche arrière. Par contre, il lui a dit, Kor Beshoshim, il a dit, je te vends ces 30 chaises, chaque chaise à 10 euros. Alors, il faut qu'il fasse un kinyan chaque chaise. Une Dans par une. tous les cas, il faut faire un Kinyan une par une. Dans tous les cas. C'est pas ça la question. Ah. La question, c'est est-ce que c'est une transaction ou 30 transactions? Alors, c'est 30 transactions. L'Agmara a dit, Oui, qu'est-ce qu'il s'il lui a dit, je te vends les 30 chaises, chaque chaise 10 euros, dit Ouais. eh ben chaque chaise, c'est une vente indépendante. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une vente séparée. Donc, il lui a dit 30 chaises, une chaise à 10 euros, chaque chaise, elle est vendue séparément. Malgré qu'au départ, il lui a dit 30. Donc, on voit quoi? Rav Shmuel, il pense quoi? Hein? Donc, ça veut dire que Rav Shmuel, il pense quoi? D'accord? Donc, c'est à Afilou, Bessea, on a un cours, Beshum, c'est à Bessela, Animochel, Rishon, Rishon, Kana. Chaque chaise levée, chaque kilo de farine levée, eh ben, il les connaît. Parce qu'il a dit, je te vends le lot, mais chaque kilo, il a son prix. Donc, le fait d'avoir dit chaque kilo a son prix, c'est une manière de dire chaque kilo, il est vendu séparément. L'Agma a dit, et là, donc forcément on est obligé de dire, Zou, Vesvirale. Donc il a dit Zou, mais lui aussi il est d'accord avec Benas. L'Agma a mis Svirale, va voir Shmuel, va même ça Chodesh, Askinan. Shmuel, il a parlé sur la fameuse histoire de la location. Et il a dit, quand est-ce que Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi aussi ont dit on partage en deux, c'est seulement s'il est venu au milieu du mois. Mais s'il était venu au milieu du mois, mais si, je comprends pas, si toi tu penses qu'on va selon le dernier Lachon, mais même s'il est venu à la fin du mois, il devrait tout réclamer, parce qu'on est censé retenir la dernière version. Et là-bas dans l'histoire de la location, il lui a dit quoi? Je te loue à l'année, et je te loue au mois. Donc la dernière version, c'est au mois. Donc qu'est-ce que ça change quand est-ce qu'il est venu? Même s'il est venu réclamer 10 ans après, il devrait lui demander. Donc on a un problème. Qu'est-ce que Shmuel y pense? A priori, il y a une contradiction dans les propos de Shmuel. D'un côté, on a l'impression que Shmuel dit, on retient la dernière version, et d'un côté, on voit que non. Shmuel pense que on ne retient pas la dernière version. Comment ça se passe en Israël maintenant pour les mois de loyer et pour les salariés? C'est quoi la question? C'est-à-dire, un salarié en Israël. Il dit, ואמר שמואל באמצע החודש עסקינן, אבל בתחילת החודש, כולו למשכיר, בסוף החודש, כולו לסוחר. Donc on voit très bien d'après Shmuel, quand il y a une contradiction, tout dépendra quand est-ce qu'il vient. S'il vient au début du mois, comme on a dit tout à l'heure, qui est-ce qui est Mourzak? C'est le propriétaire du bien. Donc il lui dit ou tu payes ou tu sors. Ouais. Et s'il est venu à la fin du mois, donc il peut pas lui dire tu sors. C'est l'autre qui est Mourzac. Donc c'est le payeur qui est Mourzak, parce qu'il il garde l'argent. Donc Shmuel il dit, Il a déjà profité. il a déjà profité, il a déjà consommé. Amot Semechaver à la varia, donc c'est un safek. Donc on voit bien que Shmuel ne retient pas le Lachon Acharon. Donc contradiction auprès des propos de Shmuel. Donc forcément on est obligé de dire, l'Agma va renverser la peur, elle dit, et là, Zou, Vélo Svirale. Léolam, Zou, Vélo Svirale. Vatam Tamama Mishum, Détafis. L'Agma dit, tu sais pourquoi là-bas on regarde, tout dépendra de quand est-ce qu'il est venu, parce qu'il est au fesses. Comme on a dit, ou bien l'un il est au fesses le bien, ou l'autre il est au fesses l'argent. Donc quand je viens au début du mois, c'est moi qui suis propriétaire, donc je te dis, et ton contrat il est fini. Je simplifie. Il est venu à la fin du 12e mois, il dit, et je t'ai dit 12 mois, fini. Je t'ai dit, c'est fini. Donc ou tu payes le 13e, ou tu sors. Et s'il est venu déjà le 13e mois, eh ben c'est le payeur, le locataire, donc qui est Mourzak. Donc en réalité, on voit une autre donnée. L'Agma dit, Hanami à ta fils. Mais chez nous aussi, c'est pareil. De quoi on parle ici? Il y a un vendeur, il y a un acheteur, mais c'est pareil.
ou bien il a payé, il fallait dire la même chose. S'il a payé, il a payé. S'il n'a pas payé, il n'a pas payé. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce que tu me dis? Dans notre Mishnah aussi, d'après cette logique, Shmuel devrait appliquer la même chose chez nous. Le Tofes, celui qui détient l'argent, eh ben il reste, il sera gagnant. Amar Avuna Amre Berav. Il a de force. En réalité, pour les dynimes de Shmuel, quand il a dit, c'est quoi la position de Shmuel? Shmuel pense que le Tofes, c'est lui qui emporte. Donc que ce soit dans l'histoire de la location de la maison, ou que ce soit dans la transaction des shloshim cours, des 30 chaises, n'est-ce pas? On a parlé de 30 chaises, n'est-ce pas? Chaque fois que chaque chaise qu'il a pris, eh ben, il a pris. C'est pour ça que c'est acté. Mais pas parce qu'on pense que Tfos Lachon Acharon. Et donc ça ne change pas l'ordre. L'Agma dit, Amar Avuna Amre Berav, Istera Me'amae, Istera, Istera. Donc Istera, c'est une pièce d'une certaine valeur, et il lui a dit un Istera, et il a dit Me'amae. Donc Me'amae, ça peut être la traduction de Istera, mais pas forcément, parce que c'est comme si je te dis, j'ai pas le cours aujourd'hui, mais je te dis, je te vends en dollars, et je te dis... Il y a une fluctuation. Je te vends à 100 dollars, je te donne à 100 euros, pardon, mais je veux des dollars. Donc je te dis 110 dollars. Ou 115, je sais pas combien c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? 110 dollars. Donc je t'ai dit 100 euros, 110 dollars. Donc c'est en euros ou en dollars? Hein, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est ça. Donc il nous dit Rav, Istera Me'amae, on retiendra la deuxième formule, les Me'amae, les 100 pièces. Me'amae Istera, il a dit Me'amae d'abord. Ensuite Istera, donc les marottes, c'est les petites pièces, n'est-ce pas? Et Istera, c'est la grosse pièce qui était d'un certain endroit. L'Agma a dit, eh ben on retient la deuxième lachon. L'Agma a dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu es venu m'enseigner ici? Tu m'as parlé d'une formule un petit peu compliquée à retenir. Istera Me'amae, Istera, Istera. Donc ces deux, ça dépendra comment il a, l'ordre qu'il a donné. L'Agma dit, Maïka Machan, qu'est-ce que tu viens m'enseigner ici, Rav? C'est qu'on retient la deuxième version. Amara, Radazimina, il a déjà dit, Amarav, Yavayatam, Vaïdevinakula la maskir. Il nous a déjà dit, Rav, que tout est, s'il était à l'époque de cette histoire, de ce bain qui était loué à Tzipori, lui il aurait tout donné au maskir, au loueur. C'est-à-dire il considère que du fait qu'il lui a dit à l'année et ensuite il a dit au mois, qu'est-ce qu'on retient? Au mois. Donc c'est Kulo le maskir, c'est à l'avantage du loueur. Et donc on sait que Rav pense qu'on retient la deuxième version. L'Agma a dit Itmara v'itmara v'amina midar kadarbe avalachamou d'etam pour chacun et fresh comme ashmalan. L'Agma a dit là-bas on aurait pu dire effectivement que c'est un retour, mais ici on aurait pu dire que c'est une explication parce qu'en réalité entre 12 mois et au mois, bien sûr qu'il y a une différence, il y a un delta, il y a une nafkamina. Mais ici, Istera et Me'amae, j'aurais pu dire que c'est la même chose. Comme un qui dit non, Me'amae c'est Me'amae et Istera c'est Istera. Et donc il était nécessaire de le répéter. Si vous voulez bien, on continue encore un petit passage dans le Mishnah. Est-ce qu'on est bon? La position de Rav Nachman qui dit même s'il bat Besof à Chodesh, même s'il est venu à la fin du mois, même si c'est déjà du consommé, on dit toujours Karka Becheskat Bala Omedet. C'est toujours le propriétaire qui est Mourzak. Pourquoi? Parce que si on était venu avant, on aurait posé la question, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est au loueur. C'est pas parce que le temps est passé que le loueur il est pas Mourzak. En réalité, quand tu as habité, c'était un safek. Nous, Bedin, on a un safek. C'est quoi le sens de ce... Et si tu étais venu au début du mois, on t'aurait dit, paye ou sors. Malgré ça perd. Eh ben, ça lui donne, il garde toujours son droit. L'olam, kaka, beraskat, bala, omedet. Et là-bas, l'agma dit, Rav Nachman, des fois, il dit non. L'agma dit, ça dépend si c'est soluble ou insoluble. Si c'est un safek insoluble, alors effectivement, on dira que karka, beraskat, bala, omedet. Et s'il y a des preuves qui pourront venir en cours de route, alors effectivement, on retiendra quoi? On retiendra que dans certains cas, on dira, on va pas faire sortir on va pas avantager le balakarka. Bessimana ou Metzarav, l'afkouva va moudalef en haut de la page. Bemetzarav ou Bessimana ou Bemetzarav, donc il y a un terrain ici, on parle plus d'un bête court, mais c'est délimité. Le terrain est délimité. Donc il a dit voilà, tu vois la limitation, c'est ça ce que je te vends. On est bon ou pas? Bemetzarav, Bessimana ou Metzarav, Pichetchtut, donc il lui a vendu un terrain qui est délimité. Les limitations sont bien visibles. Donc il voit ce qu'il achète, n'est-ce pas? Alors, Pachot Mishtut Igio,
Hachtout, Yenake. Et la Gemara ne parle pas de Eter Hachtout. Donc il lui a dit, tu sais quoi, je te vends 20 000 mètres carrés qui sont dans l'enclos. Mais il dit, tu as vu l'enclos, il y a 20 000 mètres carrés. Mais il lui a dit, ils n'ont pas mesuré, il y a l'enclos. Il y a l'enclos. D'accord? Donc la question c'est de savoir, est-ce que l'enclos c'est la définition, là il voit, on parle plus de mesure, on parle de ce qu'on voit. Donc est-ce qu'on dit, eh ben il a vu, ou pas? Alors là on va voir une autre finesse ici. Elle nous dit la Gemara, ça dépend du shtout. Si il y a 1/6, donc parot mishtout, il y a moins d'1/6 manquant. Ouais. On parlait 1/6, bien sûr, c'est énorme. Énorme. C'est énorme. Alors, ce qui est intéressant dans le 6e, c'est que le 6e, on sait que c'est le din de Ona. Mais on sait que elle, on a les carcaotes. Okay? Alors, laissons de côté, mais en tout cas, on voit ici qu'on a retrouvé cette notion de 6e qui habituellement s'applique pour L'argent. pour du mobilier. Mobilier. Itmar, Ravuna Amar Shtout, si c'est 1/6 pile, qui est pas de Shtout, c'est moins qu'un Shtout. Rabuda Amar Shtout, qui est terminé Shtout. Shtout, on est déjà après. Shtout pile, c'est plus. Il y a 2 avis alors. Exactement. Un il dit blanc, un il dit noir. D'accord. Un il dit à droite, un il dit à gauche. Ravuna Amar Shtout, qui est parod Mishtout Achikama. Parod Mishtout, Veshtout, Bichla Igio, Yoter Mishtout Inake. Donc encore une fois, le Hadshtout, le Inake, deux versions, ok. Rav Yuda Amar, Shtout qui est terminé Shtout, Achikama, Parod Mishtout Igio, Hadshtout, Veshtout, Bichla Inake. Donc c'est seulement moins que 1/6, mais 1/6 pile, c'est déjà plus 1/6, 2 avis. La Gemara dit, mais tu vas dans le Pichet Shtout, Otir Shtout, Arezé, Areukishuma Dayanim, dans la Braïta, on nous a fait une comparaison. Celui qui a vendu, donc on parle de notre cas, il a vendu un terrain qui est clôturé, qui est délimité, et là c'est marqué, il a eu un plus ou un moins, donc, ou bien c'est à l'avantage de l'acheteur ou à son désavantage, eh ben c'est comme Shuma Dayanim, c'est comme l'évaluation des Dayanim. Et qu'est-ce qu'il y a, et au sujet de l'évaluation des Dayanim, c'est marqué quoi? Igio, et donc ça passe. Donc on a une preuve que jusqu'à 1/6, ça passe. La Gemara dit, mais je comprends pas. Vachuma Dayanim, des Shtout, qui est terminé Shtout, au contraire, là-bas, c'est quand les Dayanim ont fait une erreur d'évaluation, Shtout, si c'est 1/6, c'est comme si que ça a dépassé la barrière, la barre du 1/6. Et donc là aussi, chez nous aussi, la Gemara a dit, Amar Lecha Ravuna ou ta mère, Igio Katane. Mais je comprends pas. Mais chez nous, c'est en opposition avec Shuma Dayanim. Shuma Dayanim, on est en train de dire que ça passe pas. Et là, on dit que ça passe. Donc, de toutes les façons, il n'y a pas une comparaison égale à égale. Et là, Kishuma Dayanim, Velo Kishuma Dayanim. Kishuma Dayanim, Nishtut, Velo Kishuma Dayanim, Dilo Atam Batel Mekar, Vilo Acha Igio. Là-bas, au contraire, effectivement, tu n'as pas une preuve de là-bas, parce que là-bas, on considère que là, jusqu'à 1/6, c'est Keshuma Dayanim, que la vente elle est nulle, et ici 1/6 pile, eh ben c'est comme par contre Mishtou d'après Ravuna, et donc c'est la transaction elle est valide. Rav Papa. Jusqu'à, ça ne veut pas dire arriver. Donc Rav Papa, la Gemara nous raconte l'histoire. Rav Papa il a acheté un terrain, le vendeur lui a dit qu'il y avait 20, et bien sûr, si on compare notre Mishnah, c'est-à-dire qu'on parle que c'était un terrain qui était clôturé et délimité, donc on voyait des limitations. Et donc il a dit il y avait 20, il a mesuré il y a 15. Il est venu chez Abaye, il lui a dit mais tu as accepté. Il a dit mais oh, la Mishnah ne dit pas ça. D'accord. Donc là ici c'est plus. La Gemara dit ici finalement l'acheteur il connaissait bien le terrain. Tu veux pas dire que tu savais pas. Donc c'est comme celui qui dit, tu sais quoi, il a laissé, on aurait pu penser, moi je te laisse rédiger l'acte. Toi tu m'as dit 20, moi je t'ai pas repris. Je dis laisse comme ça, je vais récupérer de l'argent après. Parce que mais en réalité non, on dit pas du tout. Toi tu sais qu'il avait que 15. Donc quand il a rédigé et tu lui dis non, là, on va traduire l'inverse. Tu as laissé rédiger, c'est pourquoi? Parce qu'on va considérer que quand il t'a dit 20, c'est qu'en réalité lui il le valorise comme c'est que ça vaut 20.
Ah, ouais, Mais toi, tu sais très bien que c'est 15. Tu sais très bien que c'est cette maison. Tu la connais, cette maison. Tu es le voisin, tu as été invité des dizaines de fois, ou bien tu as la maison identique à côté. Tu sais très bien qu'il n'y a, pas 200 mètres carrés. Tu sais très bien qu'il y a 180 mètres carrés. Il y a combien? Il y a 150 mètres carrés. D'accord, ça compare, n'est-ce pas? Il manque 25% ici. Tu sais très bien. Donc, vous allez laisser parler. Pourquoi tu veux pas dire non, mais il y a une erreur. Non, pas une erreur, tu savais très bien. Donc, c'est savoir avec Kabil, c'est ce que Abaye lui a dit. Véa Isrin Amarli, il dit ok, mais il m'a dit 20. Donc au final, il m'a dit. Amarli Abaye. Et Abaye lui a dit, Deadifa qui Isrin, c'est une manière de dire qu'elle est de qualité comme si qu'elle vaut 20. Tania Rabbi aussi, Omer. C'est une manière de dire que c'est un bon produit, il a valorisé, il a mis en avant un petit peu. C'est la bonne terre et tout. Tania Rabbi aussi, Omer. Achin Shechalku, Kivan Shealagora Lechad Mehem Kanakulam. Alors là, on va rentrer dans une autre. C'est l'introduction pour demain, pour demain, mais c'est une grande souga. Achin Shechalku, des frères qui ont partagé l'héritage. Il y a la question est de savoir, c'est comment on considère ce partage, cet héritage. Surtout quand il y aura. Premièrement, c'est quand est-ce que le kinyan, dès le moment, on est deux frères, n'est-ce pas? Donc Réhouven, il a fait le kinyan de sa part. Est-ce que l'autre, il a été déjà connu par défaut ou pas? Ah oui. Ou bien chacun doit faire son kinyan. Alors là, a dit, Achim Shechalku, Kevan She'ala Gora Lechad Mehem, Kanu Kulam, une fois que le tirage au sort, on est avant le kinyan, si on avait le tirage au sort, alors tout le monde a été connu, donc on a départagé, Maïtama, Amar Rabbi Elazar, qui est Eretz Israël, Matrila Begoral, Afkan Begoral. Le Goral, déjà, ça définit. La Gemara demande, mais là-bas, quand le partage à Israël, il n'y avait pas seulement le Goral, il y avait et le Goral, et le Hametumim, et Yoshua, etc. Tous les skenim. Donc, que tu me fais une comparaison avec Israël, pourquoi on est avec Israël ici? On est entre frères. L'agma a dit Ima le alan bekalpi veorim vetumim, afkan bekalpi veorim vetumim, amar avashi bewana de katsaite la dade, gamro maknu la dade. Du fait qu'ils se sont mis d'accord de faire un tirage au sort et qu'on accepte le tirage au sort, et ben c'est comme cette acceptation est suffisante pour que chacun connaît sa part. On n'a pas besoin de chacun le faire la part, mais c'est comme si pas. Pourquoi pas? Je